Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais parler des malédictions. De la même manière que cette neige est en train de m'affliger, il y a des choses que tu vis dans ta famille qui t'affligent, qui te font du mal. Il y a des divorces héréditaires, des maladies héréditaires où ta maman était handicapée, tu es né handicapé, ou alors il y a des divorces dans toute ta famille, il y a des cancers du poumon, appelé le cancer du fumeur dans ta famille, ou alors les gens dans ta famille n'arrivent pas à leurs études, ou à chaque fois qu'ils construisent une entreprise, ils n'y arrivent pas. Ce sont des malédictions, parfois héréditaires, parfois qui sont lancées à cause du mauvais œil, à cause de la méchanceté des hommes. Alors au travers de cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer comment Dieu m'a révélé, comment briser des malédictions. Et j'ai été amené à aider beaucoup de personnes qui en sont sorties parce que Dieu est puissant. Alors le premier verset que j'aimerais citer se trouve dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, Jésus-Christ, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas mort en vain à la croix. La veille d'aller à la croix, Jésus-Christ a dit au Père, il priait et il disait « Existe-t-il un autre moyen de sauver l'humanité? Existe-t-il un autre moyen de s'en sortir, de voir la liberté, de voir le salut de l'humanité ?» Et le Père lui a dit, il n'y a pas d'autre moyen. Il a envoyé un ange pour le fortifier et il lui a dit, tu dois aller à la croix. Jésus-Christ est Dieu lui-même descendu parmi les hommes et il est mort à notre place. Aujourd'hui, ce qui me touche dans ce message, c'est quoi? C'est que s'il y avait d'autres moyens d'être libéré des malédictions, d'être libéré de l'enfer, d'être libéré des démons, Jésus-Christ ne serait pas mort à la croix. Jésus-Christ ne serait pas mort à la croix. Aujourd'hui, je vous dis ceci, il n'y a de salut, il n'y a de liberté que par Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça qu'il a été à la croix. S'il y avait d'autres moyens, il ne serait pas mort à la croix. Et il est mort à cette croix, il a pris tes malédictions. Et il a dépouillé les ordonnances qui te condamnaient. Il a dépouillé les dominations qui étaient sur ta vie. Et aujourd'hui, si tu crois en Jésus, il te donne la possibilité de sortir de cela. Au travers de cette vidéo, tu dois réaliser cette chose. Dieu lui-même est mort pour toi. Dieu lui-même s'est donné pour que tu sois libre. Alors aujourd'hui, tu dois le recevoir. Il y a un autre passage qui m'intéresse dans 1 Corinthiens 6, 20. La Bible dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » C'est ce que dit la Bible. Tu as été racheté. Tu as été racheté à un grand prix. Ce qui veut dire que lorsque le diable avait misé sur toi, comme on fait au poker, on mise, ou alors au blackjack, à la roulette, on mise sur des chiffres, on mise. Le diable avait misé sur toi. Il avait mis des condamnations sur ta vie. Mais la Bible dit que Christ a racheté. Il a racheté le crédit. Il a racheté les condamnations. Il a racheté les ordonnances du diable à un grand prix et au prix de sa vie. Alors tu n'as plus à vivre ces condamnations. Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à accepter la maladie. Tu n'as plus à accepter la stérilité. Dieu veut te libérer aujourd'hui. Si tu crois en Jésus, si tu lui donnes ta vie, il te libérera aujourd'hui. Il te libérera entièrement car il est puissant et il est mort pour cela. Oui, Christ est mort pour cela. Il est mort pour cela, pour que tu aies la vie. Il a épousé les condamnations pour te donner la vie. Il a épousé tout ce que le diable t'a fait, il l'a pris sur lui et il s'est fait malédiction à cette croix. Les hommes l'ont tué pour que tu n'aies pas à mourir. Les hommes l'ont maudit pour que tu ne sois pas maudit. Alléluia. Et la Bible nous dit également dans Marc 3, 27, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Christ, le diable, des fois, il tient certains chrétiens dans des pensées de limitation. Il y a certains chrétiens qui pensent qu'ils peuvent être possédés, qui peuvent avoir des maladies, qui peuvent avoir des combats s'ils ne prient pas, des choses comme ça. Ok, il faut prier. Mais il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que si un démon veut venir en toi, il faut qu'il chasse Jésus pour prendre toute la place. Mais qui peut chasser Jésus? En fait, si tu es en Christ, tu n'as plus à vivre la condamnation. La Bible dit dans Romains 8 au verset 1, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » La seule manière que tu sois condamné, c'est que tu demeures dans le péché. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui, tu seras libre. Personne ne peut lier Jésus. Personne ne peut piller ta maison, c'est-à-dire ta vie. Personne ne peut te voler si tu es avec Jésus-Christ. Prenons l'exemple d'un cambrioleur qui veut cambrioler une maison. Regarde, il faut vraiment que je t'explique cette révélation. Regarde. Jésus-Christ vient vivre dans ton corps qui est comme une maison, un temple, d'accord? C'est-à-dire que Christ prend toute la place en toi, il prend la place dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie. Et ensuite tu vas croire
qu'un démon, que le diable peut venir et commencer à piller ta maison. Commencer à piller ta maison, commencer à te donner des mauvaises pensées. Tu vas croire qu'un démon peut te posséder alors qu'il est censé chasser Jésus avant. Si tu dois venir chez moi pour me cambrioler, tu dois d'abord me faire quitter, me lier, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ce qu'on voit à la télé. Les gens s'occupent du propriétaire, puis après prennent la maison. Et bien c'est exactement ça. Un démon n'a pas le droit de toucher ta vie. Est-ce que tu peux l'entendre? Quand tu es en Jésus-Christ, tu es racheté, protégé. La Bible déclare, l'Éternel est une tour forte où le juste se réfugie. Tu n'as pas à vivre ces condamnations familiales. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es libre, libre de ces condamnations, libre de ce qui triomphe sur toi. Tu n'es plus esclave de ces choses, tu es esclave de Christ. Alléluia, tu es esclave de la bénédiction, esclave de Christ, esclave du salut. Amen. Dieu t'a condamné à être béni. Dieu t'a condamné à être oint. La condamnation qui est tombée sur nous est une bénédiction parce que je suis condamné à être poursuivi par la grâce. Je suis condamné à être poursuivi par la bénédiction de l'Éternel. Ça, c'est glorieux. Ça, c'est bon. Alléluia. Alors là où tu es, si tu en as marre de vivre toutes ces condamnations, je t'encourage à prier et dire Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, durant cette vidéo, dis Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans mon cœur. Viens Seigneur et délivre-moi de toute malédiction. Aujourd'hui Seigneur, je mets mon espérance en toi. Je ne mets pas mon espérance en quelqu'un d'autre qu'en toi. Aujourd'hui, viens me libérer. Je me repens de mes péchés et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, là où tu es, garde les yeux fermés. Je déclare que toute malédiction sur ta vie est brisée au nom de Jésus. La Bible déclare que le joug est brisé à cause de l'onction. Je déclare que l'Éternel te touche là où tu es et que tu sois libre au nom de Jésus. Amen. Abonne-toi parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent pour que tu puisses te façonner une identité en Christ. Alléluia. Dieu vous bénisse.